l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise s'est vu confier un projet d'études comparatives par La Poste et Orange, qui sont deux de ces entreprises partenaires. Et ce projet d'étude a recouvert plus exactement 3 dimensions thématiques. La première, c'était sur identifier les grandes tendances en termes de déploiement de RSE. La deuxième, c'était donc identifier les grandes tendances en matière d'évolution d'intranet. Et puis, identifier aussi les grandes tendances pour ce qui est des solutions d'avenir concernant la coexistence des deux outils, intranet et RSE. Et ce, à travers le retour d'expérience de 25 entreprises participantes. Et je tiens à souligner également que ce n'est pas un projet évidemment que j'ai mené seul. J'ai eu la chance d'être chef de projet pour cette étude, mais j'ai été suivie de Grégoire Perlman de La Poste et de Frédéric Gélec, directeur de l'intranet d'Orange. Voilà. D'un point de vue méthodologique, faut déjà savoir que sur les 25 entreprises qu'on a interrogées, ces 25 entreprises, elles ne constituent pas la liste exhaustive de celles que nous avions sollicitées au départ. Nous étions fixés une trentaine d'entreprises et on a eu beaucoup de chance parce qu'on était ravis de voir autant de réponses positives. Et pour, on va dire, assurer la stabilité et la qualité de l'échantillon, les critères que partagent ces 25 entreprises répondantes, on peut parler déjà d'un critère d'expertise, puisqu'elles ont toutes amorcé leur transformation digitale. Et bien qu'elles en soient à des degrés de maturité différents, elles ont toutes abordé cette transformation digitale sous l'angle du lancement d'un RSE et d'une réflexion autour de la redéfinition du rôle de l'intranet en interne. Puis aussi, il y a une cohérence en termes de taille, puisque toutes les entreprises sont de grands groupes présents à l'international. 88% d'entre elles comptent un minimum de 10 000 collaborateurs. Et puis ensuite, on peut parler aussi de la représentativité grâce à la diversité des secteurs d'activité qui sont représentés. Voilà. Et puis ensuite, oui, je voulais aussi vous parler des démarches, de notre démarche donc, qui a été aussi bien quantitative finalement que qualitative, parce qu'on s'est servi d'une base commune pour recueillir ces récits d'experts grâce à un questionnaire en ligne. Et puis aussi, afin de compléter et de nuancer les propos pour notamment la restitution des résultats dans le rapport, on a tenu à avoir des entretiens plus qualitatifs de 1 ou 2 heures, que ce soit en call ou en physique, avec une dizaine des entreprises participantes, donc un peu moins de la moitié, mais qui nous a permis aussi d'amasser plus d'informations pour les contextes et les cultures d'entreprise que nous interrogions. Pardon. Pour ce qui est des visions stratégiques qui s'articulent autour du lancement du RSE, on a vraiment comme principale motivation, en tout cas pour l'écrasante majorité des participants, la volonté d'introduire de nouveaux modes de travail et puis aussi d'améliorer la réactivité et l'agilité des entreprises. Juste après, on a la volonté également de renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance qui constitue donc un aspect un peu plus social qu'on espère atteindre à travers le lancement d'un RSE et puis l'innovation aussi qui revient toujours comme un argument important. Pour ce qui est des évolutions de l'intranet, ce qui nous a marqué, c'était la façon dont le RSE a pu se placer comme l'un des éléments instigateurs qui a poussé, on va dire, l'entreprise à redéfinir le rôle de l'intranet, ou en tout cas à s'interroger sur le rôle de l'intranet. Et on voit que dans plus de 80% des cas, le RSE, l'arrivée de la plateforme du RSE a été l'un des éléments instigateurs de l'amélioration de l'intranet, d'une évolution de l'intranet qui passe par plusieurs types d'ajouts de fonctionnalités. Et puis dans 70% des cas, il y a eu carrément une refonte de l'intranet qui a été faite. Et voilà. Et puis pour ce qui est de la coexistence RSE intranet, cette fois-ci, ce qui était intéressant en termes de grandes tendances, c'était le fait que presque toutes les entreprises considéraient la fusion comme la solution d'avenir pour ce qui est de la cohabitation des deux outils. Alors par fusion, c'était intéressant parce qu'on a pu parler vraiment concrètement de ce qui se cachait derrière le terme fusion, parce qu'il y a plusieurs réalités en réalité. Pardon. Et en fait, avec 7 des entreprises participantes qui ont déjà achevé leur fusion, on a pu en parler plus en détail et 2 scénarios se distinguent. On peut avoir une fusion qui est 100%, qui est à 100%, c'est-à-dire également au niveau technique, où les 2 outils vont fusionner sur la même plateforme technique. Mais on peut également avoir une fusion qui est plutôt,
on va dire, entre guillemets, illusoire, dans la mesure où, même si les deux plateformes ne sont pas sur, la même sur le même outil technique, elles vont tout de même, le basculement de l'une à l'autre est tellement fluide, l'intégration est tellement bien faite que pour l'utilisateur, c'est presque imperceptible, voilà, de passer d'un outil à l'autre. D'accord. Et donc tu as parlé tout à l'heure d'une étude en 3 parties. J'imagine que c'est formalisé tout ça et qu'on peut... Tout à fait, on peut la consulter. D'accord. Alors, elle sera publiée ce soir, dès la fin de l'événement, sur le site de l'Observatoire DRSE, www.obsdrse.com. Et donc oui, je vous invite à aller la consulter. Elle sera bien évidemment relayée sur les médias sociaux. Voilà, parce que c'est plutôt complet. Voilà. Merci Estelle. Merci à vous. Merci.